C'est bien appel sur l'actualité, deuxième partie, bienvenue si vous nous rejoignez. Notre débat du jour, DJ Arafat mérite-t-il les obsèques géantes que lui organisent les autorités ivoiriennes ce week-end? Le gouvernement n'en fait-il pas trop? La star du coupé-décalé, décédée le 12 août suite à un accident de moto à l'âge de 33 ans, sera inhumée avec les égards dus à un roi ou un chef d'État. Des dizaines de milliers de fans, les Chinois comme ils s'appellent, seront dans les rues d'Abidjan avec dès ce soir une messe à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Et surtout, demain, 16h locale, le stade Félix Houphouët-Boigny ouvert exceptionnellement alors même qu'il est en travaux en vue d'une rénovation pour la CAN 2023. Il y aura des écrans géants pour ceux qui ne pourront y entrer, des concerts avec Davido, Serge Beno, Fally Ipupa, Koffi Olomidé. Et samedi, procession jusqu'au cimetière de Williamsville à Adjamé sur plus de 10 km pour l'accompagner en sa dernière demeure. On évoque donc tout ce programme, également la construction d'un musée possible à partir de dons, un musée DJ Arafat. Certains demandent aussi de rebaptiser le boulevard Latry, boulevard des Martyrs, là où il a perdu la vie. Voilà pour le programme. Le roi du coupé-décalé, idole ivoirienne et africaine, mérite-t-il tout cela? Peut-il être remplacé? A-t-il des successeurs? On lance le débat avec beaucoup d'auditeurs d'Abidjan qui nous appellent aujourd'hui. Bonjour Yo. Bonjour. Est-ce que vous serez au stade Félix Houphouët-Boigny demain soir? Oui, naturellement, nous serons au stade Félix Houphouët-Boigny pour rendre un hommage mérité à un ambassadeur de la culture ivoirienne que j'ai nommé DJ Arafat. Vous dites nous parce que tout le quartier y va. Oui, effectivement, tout le quartier y va parce que pour nous, c'est l'occasion pour nous de témoigner notre affection à un jeune qui a fait preuve de combativité, qui s'est battu pour se faire une place au soleil et a bien représenté la Côte d'Ivoire à l'international. Pour vous, c'est une bonne initiative, cette fête populaire? Oui, c'est une bonne initiative et je voulais saluer l'implication du gouvernement. Voilà, le gouvernement veut rendre un hommage mérité à un ambassadeur, un de ses fils qui a véritablement représenté la Côte d'Ivoire et qui a remporté des trophées à l'international pour notre pays. Pourtant, est-ce que c'est le rôle du gouvernement, Yo, d'utiliser l'argent public pour des funérailles privées? D'abord, il faut rappeler que Didi Arafat est unique en son genre. De la rue à la tête du coupé-décalé, Didi Arafat est devenu un artiste légende. Il a propulsé la musique, la culture ivoirienne à un niveau où personne ne s'y attendait par son charisme, sa créativité, son originalité. Il était unique. Et voici un jeune qui a refusé de céder à la facilité, qui s'est battu, qui est un exemple de réussite. Il s'est battu pour se trouver une place au soleil. Et le gouvernement, je pense, à travers ce geste-là, veut montrer à toute la jeune génération donc, de Didi Arafat qu'on peut partir de rien et devenir quelqu'un dans sa vie. Est-ce que vous lui voyez des successeurs? Oui, des successeurs, il faut le dire. Didi Arafat était incontestablement le roi du coupé-décalé, le premier de sa génération d'artistes talentueux et de son vivant. La première place était déjà amplement discutée. Il faut se rappeler que les DJ comme De Bordeaux, Safarel, DJ Tikevara, Bébé Philippe sont des DJ qui, effectivement, se sont battus aux côtés du roi du coupé-décalé. Et déjà, de son vivant, sa position de roi du coupé-décalé était déjà amplement discutée. Et donc, je ne doute pas que ces talentueux artistes seront là pour continuer l'œuvre donc du disparu. Et il faut dire qu'il était une légende et sa génération sera là, naturellement, donc pour continuer l'œuvre. Voilà, dans la grande émulation culturelle et musicale en particulier d'Abidjan. Merci Yo. Bonjour Stanislas. Oui, bonjour François. Alors depuis 2 semaines et demie, Abidjan ne parle que d'Arafat. Le gouvernement prend en charge des funérailles en grande pompe. Est-ce normal selon vous? Oui, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique, François. Quand les aides viennent de partout, quand il y a un décès, on ne peut pas refuser. On ne peut pas refuser. En Afrique, on respecte la mémoire des défunts. Quelles que soient nos divergences qu'il y a, quand il y a un décès, on pardonne tout ce qui s'est passé. Mais ce que je constate sur les réseaux sociaux, ce sont les injures. Les injures mutuelles sur les réseaux sociaux envers la maman du défunt. Et ça, je voudrais dire aux Ivoiriens, s'il vous plaît, arrêtez ça. Si vraiment vous voulez accompagner Didi Arafat, il va falloir d'abord respecter sa mère, respecter tout le monde. Et les Chinois doivent montrer quelque part qu'ils ne sont pas des voyous. Les Chinois, ce sont des gens qui apprécient Didi Arafat, qui s'est fait lui-même. Il s'est forgé une carapace de dur. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Didi Arafat, il n'a pas eu de suivi. C'est l'entourage.
Ces petits amis qu'il avait, c'est ceux-là qui ont fait. Sinon, Didier Arafat, c'était un bosseur, c'était un travailleur. Mais il n'a pas eu de suivi. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème de Didier Arafat. Ouais, il faut que ça soit l'occasion, toutes ces cérémonies officielles, d'appeler à de grandes campagnes d'éducation civique, peut-être pour accompagner tous ces jeunes des quartiers. Bien sûr. C'est pour ça que je voudrais interpeller le ministre du tutelle. Il faut mettre un comité de suivi pour évaluer le comportement des artistes en vogue, surtout les artistes en vogue. Nous avons des exemples, comme le petit Issa, il est mort d'overdose à Treichville. Nous avons Rocheby, qui est mort d'overdose de drogue à Treichville. Il y a même le petit Denis qui est en train de mourir de drogue. Il y a Dousaga, le roi de Coupé-Décalé, qui est mort aussi. Tous ce sont des gens qui ont vraiment vécu parce que le succès, ils ont eu le succès, ils ont eu l'argent, ils ont eu les femmes, ils ont eu des voitures. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas eu de suivi de par nos ennemis. Donc aujourd'hui, je pense que le gouvernement fait bien d'organiser, mais je ne voudrais pas que cela soit une récupération politique. Je ne souhaite pas que le gouvernement en fasse une récupération politique ou l'opposition a une récupération politique. Et il ne faut pas que ça soit un hommage à sens unique. À sens unique, je ne voudrais pas. Il ne faut pas politiser l'événement. C'est un jeune homme que tout le monde apprécie beaucoup. Il est sorti de la rue et il s'est forgé lui-même. Des jeunes gens se sont retrouvés en ce qu'il fait. Et moi, je pense que, quelque part, il faut l'accompagner dignement et surtout pas de débordement. Je voudrais dire aux Chinois, il faut que chaque Chinois soit le policier de son camarade. Pour ne pas qu'il y ait des cassures, pour ne pas qu'il y ait des agressions. Le problème, c'est que les Chinois ont demandé à certains artistes, comme Desbordeaux, de ne pas venir prester. Parce que s'il venait prester, il allait avoir des dégâts. Moi, je leur demande pardon. C'est vrai que Didier Arafat ne s'entendait pas avec certaines personnes, mais il y a certaines personnes qui l'aimaient aussi. Donc, ce n'est pas la peine qu'il y ait des palabres. Je pense qu'on doit tous enterrer nos querelles et puis accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Merci Stanislas. Vous demandez donc exemplarité à vos concitoyens qui iront fêter Didier Arafat ce week-end, sachant que, bien sûr, toute l'Afrique aura les yeux rivés vers Abidjan. Bonjour Lancina. Oui, bonjour François Mazé. Évidemment, personne ne conteste que Didier Arafat était une star internationale, mais n'en fait-on pas trop avec ses obsèques publiques et immenses? Non, honnêtement, François, moi je pense pas que les gens en font trop. En fait, pour Didier Arafat, il faut même sortir hors de Côte d'Ivoire pour comprendre la dimension de l'artiste, pour comprendre qu'il était vraiment aimé par une certaine population, d'une certaine classe de la jeunesse. Ça, il faut le reconnaître. C'est après sa mort qu'on se rend compte qu'il était vraiment d'une autorité pas possible. Et ça, les gens ne peuvent pas le comprendre tant qu'ils sont restés à Abidjan sur place. Il faut sortir, il faut aller hors des frontières, vous allez comprendre. C'est que c'était que cet artiste-là. Il était vraiment excellent. Mais il faut le dire. C'est vrai qu'il n'a pas eu de disque d'or, c'est vrai, mais sa notoriété, là, il faut le reconnaître, c'est de la grande valeur. Ça, mais Lancina, le week-end dernier, il y a déjà eu des festivités un peu plus impromptues à Angré, avec beaucoup de gens qui s'étaient présentés, défilés de motards. Je crois que Didier Drogba était aussi présent. Est-ce qu'il était nécessaire d'en rajouter encore dans la festivité avec un week-end de plus, pris en charge par les autorités ? Oui, mais François, vous savez, comme on le dit, en Afrique, là, les morts sont vénérés. Et en plus que c'est un artiste reconnu mondialement, et ça va faire bruit. Et donc, il était important pour le gouvernement de prendre ça en charge. Je vais prendre le cas des footballeurs. Quand il y avait des trophées en Côte d'Ivoire, enfin en Afrique, ils sont célébrés, ils sont vénérés. Et c'est la même chose pour un artiste. Il représente la Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise. Arafat n'était plus lui-même. Il n'était plus long, comme on le dit, il était Arafat Didier pour la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, le gouvernement, en le faisant, ne fait pas mal. Et puis vous savez qu'en toute chose, là, quand il y a une décision qui est prise, il y a des pour, il y a des contre. Donc voilà, ça peut ne pas plaire à d'autres, mais moi en tout cas ça me convient, ça honnêtement. Je ne suis pas partisan des Chinois, mais ça me convient parce que c'est un artiste qui a représenté la Côte d'Ivoire à toutes les échiquiers internationales, nationaux, voilà. C'est ça qu'il s'agit. Merci Lancina d'avoir été avec nous ce matin. Olivier est également en ligne d'Abidjan. Bonjour Olivier. Bonjour monsieur. Vous trouvez qu'il y a une forme d'hypocrisie autour de ces funérailles ? Très bien. L'hypocrisie, pour moi, Didier Arafat, on ne conteste pas qu'il soit une star internationale, mais l'homme, pour la jeunesse, de par comportement, il a eu un mauvais comportement, il faut qu'on le reconnaisse. Voyez-vous un peu ce que les sportifs font, qu'il soit la star internationale, lorsqu'on te prend sur certains faits par le comportement, tu descends de ton pied d'œuf. Pourquoi est-ce qu'on permet cela? L'exemple qu'on donne à la jeunesse, c'est quoi? Parce que j'ai un talent, donc n'importe quoi. Abidjan, personne ne peut nier cela. Et si Arafat est décédé, à la suite de cet accident-là, c'est parce qu'on a laissé faire. Et c'est cela qu'on va faire à la jeunesse. Je dis non.
on a fait, c'est un homme, après un décès chez nous en Afrique, il faut honorer la mémoire, mais on a fait un peu tout. Et puis, c'est pas l'exemple. Aujourd'hui, on pleure quoi? On fait son talent ou bien on fait sa personnalité? Ouais, Parce que côté personnalité à Abidjan, c'est nul. Tout le monde sait que c'est une personne qui est un truand. Ouais, Tout à l'heure, il y a un auditeur qui est pour vous, c'est disproportionné, Olivier, le fait qu'on parle d'un musée, de rebaptiser le boulevard des Martyrs, etc. Ça va trop loin? Répondez là-dessus, monsieur. Si on veut un musée pour Arafat, il va falloir en prévoir pour Al-Safou et ses camarades, il va falloir en prévoir pour Alpha Blondy, il va falloir en prévoir pour Tikendia, il va falloir en prévoir pour Didier Drogba, pour Yaya Touré et autres. Pourquoi un musée? C'est talent, on a déjà lu, c'est vrai, on le connaît. Mais non, de par le comportement, non. Arafat n'est pas un exemple pour la jeunesse. On dit qu'il s'est battu pour réussir. De quelle manière? Quand il a réussi, il a fait quoi de cette réussite? Il a fait par là-bas tout le monde. Il a incité tout le monde publiquement. Tout le monde le fait. Mais pourquoi est-ce qu'on peut prendre ça comme un exemple? Moi, personnellement, je reconnais son talent. C'est un artiste international. Il a un grand... Mais le comportement fait que ce monsieur, cet enfant-là, on aurait... Pour moi, on exagère un peu. Merci Olivier d'avoir été avec nous. La ligne est un peu dégradée. Olivier, on vous remercie en tout cas d'avoir participé. Guy Roger, bonjour. Bonjour. Vous serez à la fête? Pas vraiment, mais je veux commencer par présenter mes sincères condoléances à Lobo Valentine, la mère de Didier Arafat et à toute la Côte d'Ivoire du showbiz. Et puis, si vous permettez d'intervenir rapidement sur 3 points. La presse fait écho de la prise en charge par le chef de l'État des obsèques de Didier Arafat. Je pense qu'il est important que nous marquions une pause pour apprendre à faire la différence entre le chef de l'État et l'État qui l'incarne. La prise en charge dont on parle, est-ce que c'est la poche du docteur Alassane Ouattara ou c'est la caisse de l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'argent du contribuable? Il faut que nous apprenions à faire la différence entre le chef de l'État et l'État qui l'incarne. Et en 2, je vais interpeller le ministère de la Culture. C'est bon qu'on lui rende tous ses hommages, mais hier, quand je jette un coup en arrière, nous avons perdu des personnalités comme Bernard Dabier. Donc, je demanderai au ministère de la Culture, au sortir de tout ça, d'établir des normes, des règles pour voir qui a droit à de tels hommages quand il décède, pour éviter le 2 poids, 2 mesures. Et enfin, je vais demander à l'État de Côte d'Ivoire, quand tout ça sera terminé, parce que Didier Arafat, quoi qu'on dise, sa popularité, ceux qui se retrouvent en lui, c'est cette jeunesse qui n'a pas trop réussi dans la vie, qui a dû se battre pour s'en sortir, qui se retrouve majoritairement en Didier Arafat. Donc, c'est de travailler de sorte à ce qu'on ait des Didier Arafat, mais sur un autre plan, des gens qui sont de véritables modèles, qui ont vraiment réussi, que plusieurs... arrive à se retrouver en eux, mais qu'on ne laisse pas la jeunesse se démerder elle-même par tous les moyens. Vous, Guy Roger, quand vous voyez les politiques qui essayent d'apparaître comme des proches, des amis, des fans de Didier Arafat, alors que ni les uns ni les autres n'ont œuvré efficacement pour les jeunes des quartiers, ça vous agace? Oh oui, c'est agaçant. Et puis, je vais dire, personnellement, je comprends, c'est de bonne guerre. Nous sommes à 14 mois de octobre 2020. Voilà, chacun y va avec les moyens qu'il a. On sait que Didier Arafat draine un bon monde désœuvré derrière. Donc, on est déjà en pré-campagne. Ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. Voilà, il faut avoir le courage de le reconnaître. Vous irez, vous, aux funérailles? C'est pourquoi... non. Mais c'est justement pour ça que j'interpelle l'État de Côte d'Ivoire à travailler, à mettre tout en œuvre pour que cette jeunesse-là se retrouve à fêter autre chose que fêter la mort dans pareilles circonstances. Connaître d'autres Didier Arafat dans l'entrepreneuriat, dans d'autres modèles de réussite que ce modèle-là. D'accord, merci Guy Roger d'avoir fait part de votre point de vue. On va maintenant à Kinshasa où nous attend Galdimir. Bonjour. Bonjour RFI, bonjour toute l'équipe technique et puis à vous aussi. Vous, je crois que vous trouvez que, vu de l'extérieur, le gouvernement ivoirien essaye de se faire bien voir de la jeunesse avec toutes ces cérémonies. Oui, exactement cela. Puisque moi, c'est un peu gênant. Que la population montre son attachement à celui qui a participé à la popularisation de la musique et à la culture ivoirienne à l'international, cela peut s'expliquer et reste normal. Mais que les différentes personnalités politiques tentent de récupérer cet événement laisse un peu pantois. Moi, j'aurais voulu que le gouvernement ivoirien ou toutes les autorités politiques, voire même la société civile, puissent s'engager
à trouver des moyens de pouvoir booster la culture au travers du budget de l'État pour que le soutien de l'État soit un soutien permanent à toute la culture, notamment à la musique ivoirienne et éventuellement à ses musiciens ou à ses artistes peintres et autres. Merci à nos nombreux auditeurs qui se sont manifestés. Merci à Ousseini et à Emmanuel qu'on n'a pas eu le temps d'entendre. Merci à tous vos dizaines et dizaines de messages envoyés par WhatsApp et Facebook. On poursuivra peut-être ce débat demain dans